Bonjour, je suis Guy Salas, officier des douanes françaises et je suis formateur en matière de fouilles de navires de commerce et de plaisance. Et en quoi consiste réellement cette formation que vous avez eu à démarrer et qui était axée sur le commerce illicite? Cette formation est l'aboutissement de plusieurs formations que nous avons ici initiées au Sénégal, mais également dans la sous-région, dans le cadre du programme SICOP. Et le cours est un cours renforcé, ce qui veut dire qu'il s'adresse donc à un personnel qui a déjà été formé pour arriver à un but ultime de perfection. Et comment ça se présentait et qui étaient les cibles? Alors en réalité, nous avons fait un cours qui est divisé en deux parties. Une partie théorique, mais qui était basée sur une pédagogie qui était participative, c'est-à-dire que c'était les stagiaires qui devaient élaborer des scénarios de solutions opérationnelles en fonction d'éléments qu'on leur donnait. Et l'après-midi, on partait sur des bateaux déjà saisis pour mettre en application donc les éléments qu'on avait vus dans la matinée. Quelle est la situation exactement de ce commerce illicite maritime? Alors, pour ce qui concerne la sous-région, la zone d'Afrique de l'Ouest est une zone qu'on appelle de rebond et qui permet aux trafiquants d'acheminer les produits stupéfiants sur l'Afrique pour une redistribution après sur l'Europe. Quelle est la situation réelle globale dans la sous-région Afrique exactement? C'est une zone prégnante, c'est une zone qui interpelle donc les autorités internationales, les autorités nationales et qui sollicite donc des formations pour armer les forces de sécurité et de défense des pays à s'armer et à combattre ce fléau. Donc cela dit que c'est un fait nouveau qui est persistant ici en Afrique? Alors c'est pas un fait nouveau, c'est un fait qui persiste avec des opportunités qui sont liées au contexte et aux conditions de la sous-région. Quelles sont ces opportunités exactement? Alors en réalité, les organisations criminelles vont utiliser ils vont détourner les points forts pour s'attaquer aux points faibles des États. Mais ce qui est vrai en Afrique, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. C'est un contexte géopolitique mondial. Et qu'est-ce qui seraient les conséquences exactement de telles pratiques? Les pratiques visent à déstabiliser, enfin, in fine, déstabilisent les sociétés qui sont imprégnées par ce trafic-là, par la circulation d'argent sale, et surtout, ils viennent infecter les populations au niveau de la santé. Bien que les produits sont redistribués sur l'Europe, on suppose qu'il y a quand même des quantités qui restent sur le sol africain. Alors, en quoi la formation de ces forces de défense et de sécurité pourrait participer pour la lutte contre ce trafic? Les ingéniosités des trafiquants ne sont plus à démontrer et ils utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour cacher leurs marchandises à l'intérieur des navires. C'est la raison pour laquelle nous avons institué plusieurs niveaux de formation, des niveaux basiques à des formations beaucoup plus avancées. Et cette fois-ci, nous avons eu une formation beaucoup plus avancée à l'intention du GMCU, UMCC de Dakar et des autorités de défense sénégalaises. Qu'entendez-vous par commerce maritime illicite? Quels sont les produits concernés? C'est essentiellement pour ce qui concerne la zone, la résine de cannabis et surtout la cocaïne. Rappelez-nous le nom. Rappelez-nous le nom. Le nom d'eux. Je suis Guy Salas. Guy Salas. Je suis donc officier des douanes françaises, formateur, notamment en matière de fouilles de navires.